Mes chers amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien et que les températures chez vous sont revues à la baisse. C'est le cas à Paris, donc on a perdu plus d'une dizaine de degrés et on peut dire, je l'espère, ou désormais, que la canicule est derrière nous et surtout, tant mieux pour les gens qui ont une santé fragile. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une manière sommaire, mais dans les jours à venir, quand j'aurai le temps, je vais détailler ce thème sur ma chaîne YouTube et je vous invite à y adhérer pour encourager vraiment le travail que je fais. Je l'aborderai aussi sur TikTok dans des séries de 9 minutes. Si vous voulez très bien que mon premier live sur TikTok soit consacré à ce sujet qui est le NOM, le NOM, le nouvel ordre mondial, qui va parler des Illuminati, des francs-maçons et de tous les fantasmes qui sont autour de ça. Est-ce que les Illuminati et la franc-maçonnerie est une réalité ou ce sont des fantasmes? Si vous voulez, moi je suis ouvert à une discussion. Vous pouvez m'écrire dans vos commentaires. S'il faut ouvrir un live, on ouvrira un live, on parlera de ça. Et vous avez la liberté de vous exprimer en français ou en arabe. En anglais, je ne suis pas très bon, ni en espagnol. Donc voilà. Je vais parler dans ces vidéos-là, dans ces directs, le direct de YouTube, peut-être demain, je le ferai, sur le NOM, NOM, Nouvel Ordre Mondial, qui mêle fantasme et réalité, mêle faits historiques et, on va dire, désinformation. Donc la théorie du complot autour des francs-maçons, des Illuminati et d'autres sociétés secrètes est un sujet très vaste, souvent mélangeant faits historiques, spéculations, désinformation et fantasmes. Voici, donc on peut faire un petit décryptage historique. Donc vous voyez que les francs-maçons, ce qui est vrai, la franc-maçonnerie moderne est apparue au XVIIIe siècle. Donc la première loge, grande loge, est fondée à Londres en 1717. On expliquera ce que ça veut dire une loge, etc. L'organisation, c'est une société initiatique structurée en loge. Ses membres suivent des rituels symboliques inspirés de l'architecture du compagnonnage. J'ai eu le plaisir, moi, en 2007, quand j'ai quitté le Maroc pour venir me réinstaller en France, pour des raisons personnelles et familiales. Les premières structures dans lesquelles j'ai travaillé chez les Compagnons du Devoir du Tour de France à Paris, qui sont place Saint-Gervais, derrière l'hôtel de ville, pas loin de l'avenue Rivoli ou rue Rivoli. Et j'ai senti en intégrant, donc j'enseignais les mathématiques et les sciences physiques, et j'ai fait développer avec un collègue tous les cours de renforcement du soir en mathématiques et en sciences physiques. Et c'est vrai, quand on est avec les Compagnons du Devoir du Tour de France, c'est la première fois, moi je viens d'un milieu purement académique, et quand je suis rentré dans cette organisation, j'ai senti quelque chose de différent. J'ai senti une chaleur déjà. J'ai senti du respect pour le savoir. C'est le lieu où, si tu as un savoir, il est respecté, il est valorisé, et puis il y a un encadrement extraordinaire. Donc les gens les traitent, et même eux, ils le vivent mal. Moi, j'étais pas avec eux. Je travaillais chez eux pour dispenser des cours de mathématiques et de sciences physiques. C'était mon premier travail vraiment à Paris, parce que quand je suis revenu en France, j'avais perdu tous mes contacts, parce que moi je fais mes études à Montpellier, donc j'avais aucun contact à Paris et je devais m'installer à Paris. Donc il fallait commencer par quelque chose, et j'ai commencé par les Compagnons du Devoir, et c'était une expérience magnifique. Eux, ils vivent mal le fait qu'on les taxe de sectes, de sociétés secrètes. Donc, moi, j'ai vécu avec ces gens-là pendant un peu moins de 2 ans. On a fait des choses merveilleuses, surtout pour les cours du soir.
donc qui délivrait des certificats. C'était des cours sur toute l'année, et après chaque fin de séquence ou de module, ils avaient un certificat en mathématiques, en sciences physiques, c'était en français, en anglais. Ils ont une formation exceptionnelle, et si on voit Notre-Dame de Paris, etc., pour la rénovation ou même pour la construction, je pense que les compagnons du devoir étaient vraiment très 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 présents et très utiles. Donc on va parler, est-ce que les francs-maçons, le compagnonnage, ou les Illuminati, ou ces sociétés secrètes, est-ce que c'est une réalité ou c'est un fantasme? J'avais lu il y a quelque temps un livre que m'a prêté un ami sur la naissance du mythe. Malheureusement, j'ai oublié le titre exact et l'auteur. J'espère le retrouver. Mais quand je l'ai lu, il nous renvoie à quelque chose de naturel chez l'être humain. Depuis que l'être humain fait société avec ses semblables, il y a toujours ce besoin de croire, donc besoin de créer un mythe, de créer un dieu, de créer un pouvoir. Et actuellement, avec l'avènement des réseaux sociaux, de cette mondialisation de l'information, que tout le monde sait tout sur tout le monde, il y a ce besoin mondial de tout expliquer, de créer le mythe de la société secrète, qui est une société secrète qui nous gouverne. S'il y a l'élection de Trump, c'est grâce à la société secrète. S'il y a l'événement du 11 septembre, c'est grâce à la société secrète. S'il y a l'échec de, je sais pas moi, de Marine Le Pen, c'est la société secrète. Tout ce qui se passe, il y a une société secrète. C'est-à-dire rien n'est fortuit, tout est calculé par un esprit savant, un esprit satanique, un esprit maléfique, un esprit absolu, qui a la main mise sur toutes les décisions humaines. Nous allons voir, parce que moi j'ai un ami que j'aime beaucoup, c'est mon meilleur ami, et à chaque fois que je le vois, quand l'occasion m'est donnée, quand je vais au Maroc, il se reconnaîtra s'il voit mes vidéos. À chaque fois, il a une structure de raisonnement sur la théorie du complot qui se tient comme ça. Mais quand je l'écoute, il ne me laisse pas une brèche pour discuter avec lui. C'est-à-dire tout est cloisonné. Et lui, il y croit. Il croit à cette théorie du complot, le nouvel ordre mondial, les Illuminati, l'esprit satanique, etc. Et sincèrement, je l'écoute. Je l'écoute parce que, comme je dis, il ne laisse pas une brèche pour que je puisse m'engouffrer et discuter avec lui. Tout est absolu, tout est vérifié, tout, chez lui, hein, dans son raisonnement. Il est très intéressé par des auteurs qui écrivent là-dessus. J'ai jamais lu vraiment un auteur qui écrit sur ça. Peut-être que je le ferai. Mais moi, je reste sceptique par rapport à ça. Et par rapport à cette société secrète. Est-ce que, moi, je pose la question beaucoup plus générale, ou beaucoup plus profonde, je ne vais pas dire que ma question est pertinente. Est-ce que cette société mondiale, cette mondialisation de tout, de l'économie, de la culture, cette mondialisation même de la nourriture maintenant sur TikTok, etc., tout le monde peut faire tout, etc., les gens publient, et donc on devient... Est-ce que cette mondialisation qui est de fait chez nous, qui est de fait dans ce bas monde, est-ce qu'il ne nous a pas poussé? Elle ne pousse pas une partie à créer le mythe de la société secrète. Donc ce sont des choses qu'on peut débattre. J'espère, s'il vous plaît, dans les commentaires, si vous voulez que j'ouvre un live, ce sera mon premier live TikTok. Il sera consacré à ce sujet-là, et il y en aura d'autres de même niveau. Ce sera en français ou en arabe, même en Darija, peu importe, tout le monde est convié. Si je sens que vous êtes intéressé, j'ouvrirai ce live. Sinon, je ferai mes petites vidéos tranquilles comme ça, faisant mon bonhomme de chemin. Je ne cherche pas vraiment à avoir beaucoup d'abonnés, ni voilà, quoi que ce soit. Mais là, j'ai du temps libre, et si je peux partager des choses avec vous, que de gérer un live, je ne vais pas dire que moi je vais apporter le savoir, je vais juste gérer le débat et peut-être donner mon point de vue. J'espère que cette vidéo va vous inciter à réfléchir avec moi, et qu'on puisse aller très loin dans ce débat-là. Moi, j'ai préparé le sujet, il est tout fin prêt, j'ai fait pas mal de recherches là-dessus, je me suis documenté, et j'ai ma petite idée, j'ai mon point de vue, je le partagerai avec vous dans le cadre d'un débat, ou bien je vais faire un monologue tout seul, voilà, dans des vidéos
TikTok. Et demain peut-être, je vais vraiment faire une première partie, si j'ai le temps suffisant, sur YouTube. Je vous souhaite une excellente soirée et prenez soin de vous. Au revoir.